Le 28 mai 2017 sortait la vidéo du top 10 des utilisateurs de feu qui changea à jamais la chaîne autrefois appelée Manga Factory. Après 2 autres épisodes sur la maîtrise de la glace et de la foudre, ainsi que des dizaines de commentaires demandant une suite, il était temps de reprendre la série en faisant un léger détour vers une catégorie de personnages que l'on a trop tendance à oublier. Salut à tous, c'est Aniki plus flamboyant que jamais. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on est reparti sur un top 10 de personnages et cette fois-ci on va donc parler de nos amis les chats. Et mine de rien, c'était plus compliqué que prévu puisqu'après quelques recherches, j'ai pu recenser pas moins de 450 chats venant d'animés différents. Donc ouais, c'est pas mal et voulant pas faire une vidéo de 10 ans, je me suis concentré sur mes 10 chats préférés. Ça m'offre une transition parfaite pour vous parler des quelques règles qui ont dicté l'élaboration de ce fameux top 10. Déjà, ne sont pris que les chats venant d'animés et non par exemple de films d'animation. Je précise ça pour tous ceux qui vont me lâcher en commentaire, mais il est où Gigi? Et il est où le baron? Humber von Jenkingen. Ouais, non pardon, j'ai tendance un peu à m'enflammer avec les noms allemands. Pour la suite, c'est simple, il s'agit d'un top personnel représentant uniquement mon avis. Je vous invite donc à me dire quels sont vos chats préférés en commentaire. Et bordel que cette phrase est triste. Et enfin, la règle d'or, vous la connaissez tous, un personnage par animé. Bref, après cette intro beaucoup trop longue pour une vidéo si peu intéressante, il est temps de commencer. Numéro 10, Doraemon. On l'attaque fort puisqu'on est face à un robot chat qui ressemble à tout sauf à un chat. Mais j'ai jamais dit que la vidéo allait être bien. Ce dernier est envoyé du futur pour venir en aide à un petit garçon du nom de Nobita Nobi. Malgré son jeune âge, il est complètement irresponsable et maladroit et passe la plupart de son temps à établir des mauvais plans. Seulement, dans le futur, à force d'enchaîner les échecs successifs, sa famille sera couverte de dettes et plongée dans la déchéance totale. Alors oui, tout de suite c'est beaucoup moins jovial, mais c'est son futur petit-fils qui créera Doraemon pour aider son grand-père. Mine de rien, même s'il n'a pas eu le succès qui lui est dû chez nous, au Japon, Doraemon est au statut de figure iconique. Surnommé le Tintin du manga, il a su marquer toutes les générations de japonais depuis maintenant 50 ans. Et ça on s'en rend bien compte quand on voit son omniprésence notamment dans les produits dérivés, que ce soit peluches, jeux vidéo, couverts d'hiver, nourriture ou encore préservatifs. Oui, ça existe. Bref, Doraemon, malgré mes doutes sur le fait qu'il soit réellement un chat, mérite totalement sa place dans ce classement. Numéro 9, Luna. Je pouvais pas faire un top 10 sur les chats sans en inclure un venant de Sailor Moon, et ça tombe bien parce qu'il y a largement le choix. Mais à mes yeux, la plus emblématique reste Luna. Alors, je suis très loin d'être un fan de Sailor Moon et encore moins un expert, donc je parlerai pas du lore de l'œuvre ni de toute l'histoire de Luna, comme le fait qu'elle est originaire de la planète Mo et qu'il y a 10 000 ans, elle était la conseillère de la reine du royaume de la lune Queen Serenity au sein du palais de Silver Millennium. Alors si vous êtes perdu, vous inquiétez pas, moi c'est pareil, j'ai aucune idée de ce que je raconte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Luna est un personnage plus qu'important puisque c'est elle qui donne ses pouvoirs à Sailor Moon, mais aussi à Sailor Mercury, Sailor Mars ou encore Sailor Jupiter. Ouais, ok, ça nous avance toujours pas, mais alors pourquoi je l'ai mise dans ce top? Parce qu'elle est beaucoup trop mignonne. Ouais, non bref, on enchaîne. Numéro 8, Mao. Alors, aucun rapport avec Mao Tse-tung ni avec une prononciation hasardeuse de Miaou puisqu'on parle ici d'un personnage de Darker Than Black. En effet, Mao était un contractant, soit un être humain doté de pouvoirs surnaturels, autrefois appelé Ricardo. Ça a le mérite d'être original. Cependant, lors d'une explosion, il perdit son corps, heureusement son pouvoir était celui de la possession des animaux. Vous avez compris la suite, il survécut en transférant son esprit. Depuis, il passe son temps à posséder différents animaux, même si majoritairement il réside dans le corps d'un chat noir. Cette phrase est quand même vachement chelou. Bon, dans les faits, on peut imaginer que contrôler un chat, c'est pas des plus complexes, mais ça peut amener à des situations bien gênantes, voire très drôles. Numéro 7, Arthur. Alors oui, je sais qu'absolument tout le monde l'a oublié, mais il s'agit bien du chat venant de Code Geass. Et oui. Pour rappel, le conseil des élèves font sa connaissance après qu'il se soit infiltré dans la résidence Lampelouge et se soit échappé avec le masque de Zero. Le louche réussira, après une course-poursuite mémorable, à récupérer son masque sans que personne ne le remarque. Le conseil des élèves finira par l'adopter, même si Arthur se liera d'une affection profonde pour Suzaku. Numéro 6, Nyanko Sensei. Un petit chat pas des plus anodins qui nous vient de l'anime Natsume Yoshinjo. Dans ce dernier, nous faisons la connaissance de Takashi Natsume, un jeune adolescent qui possède la capacité de voir les yokai, soit des êtres surnaturels qui sont par ailleurs originaires du folklore japonais. Un beau jour, il va par mégarde libérer un yokai retenu prisonnier au sein d'un temple. Ce yokai en question n'est autre que Nyanko, qui prendra alors la forme d'un maneki Neko, soit un chat porte-bonheur. Et lors de sa libération, il se mettra en tête de devenir le garde du corps de Takashi. Alors, ouais, ça ressemble un peu à la relation entre Mulan et Mushu, mais Nyanko reste un yokai et se comporte donc comme tel, ce qui explique sa fâcheuse tendance à être complètement bourré. Ah, je vous l'avais dit qu'il était pas anodin. Ok les amis, on en est déjà à la moitié de ce top, c'est fou comme ça passe vite. Numéro 5, Meowth. Bon, c'est assurément l'un des Pokémon les plus connus, pour preuve il est celui qui apparaît le plus dans l'anime juste après Pikachu. Mais je pense pas que beaucoup d'entre vous connaissent réellement son histoire et c'est clairement le bon moment pour vous la raconter.
Dès sa naissance, Miaouz fut maudit. En effet, il perdit ses parents alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Alors que son quotidien se résumait en un enchaînement de difficultés, un beau jour, il tomba sur un film portant sur Hollywood et décida alors de s'y rendre. C'est là-bas qu'il fit la connaissance de Miaoussi dont il tomba fou amoureux. Seulement, cette dernière était le Pokémon d'une femme très riche, mais surtout elle n'aimait que les humains, une révélation qui brisa le cœur de notre ami. Miaouz étant toujours follement amoureux, il voulut à sa manière devenir un humain pour conquérir son âme sœur. Il commença par apprendre à marcher, puis à apprendre le langage des hommes jusqu'à le maîtriser parfaitement. Il finit alors par retourner à Hollywood pour retrouver Miaoussi afin de lui montrer à quel point il avait changé. Seulement, Miaoussi avait également changé. Ayant rejoint une bande de Miaouz, elle désigna son prétendant non pas comme un humain, mais comme un être monstrueux. Le cœur de nouveau brisé après cette insulte, Miaouz finira par rejoindre la Team Rocket aux côtés de Jessie et James. Donc ouais, Miaouz c'est un personnage vraiment important et quoi qu'on en dise, on l'aime tous. Numéro 4, Sakamoto. Alors, aucun rapport avec un sac à moto ni avec l'anime Sakamoto Desuka, un anime d'ailleurs que je n'ai toujours pas vu. Je suis la honte de la nation. Provenant de l'anime Nishiju, Sakamoto est un chat noir recueilli par Nano et Akase. Comme on peut le voir, il porte un foulard rouge atypique qui lui a été offert par Akase, mais qui surtout lui donne l'habilité de parler comme un être humain normal. Bon, bien sûr, Nishiju n'étant pas un anime commun, Sakamoto, du fait de son âge avancé en année de chat, agit comme un homme mature et se montre condescendant dans la moindre des situations. Et c'est ça qui fait que j'adore ce personnage, il représente totalement le côté arrogant qu'on connaît bien chez nos amis les chats. Alors, à l'origine, Sakamoto s'appelait Taisho et son maître était un scientifique du nom de Kana Nakamura. Attends quoi ? Mais ce dernier n'étant pas apte pour s'occuper des chats, Taisho finit par s'échapper avant d'être recueilli par Nano et Akase. Ces derniers l'appellèrent Sakamoto puisqu'il se trouvait dans une boîte sur laquelle se trouvait une étiquette Sakamoto. Bref, c'est sans aucun doute le chat le plus drôle de Stop à l'image de son animé. Ok les amis, il est temps de rentrer sur le podium des meilleurs chats d'animé. Numéro 3, Chi. Bon, c'est vrai que j'aurais pu la mettre légèrement plus haut dans mon classement, mais depuis que j'ai vu la version 3D, ça m'a pas mal refroidi. Donc, Chi est une petite chatte. Mais d'où ? Donc, Chi est un chaton femelle qui lors d'une balade se retrouve diverti par un oiseau et s'écarte de sa famille. Avant qu'elle eût le temps de réagir, elle avait perdu sa maman. Après des recherches approfondies, elle tombe nez à nez avec un petit garçon qui décidera de l'adopter. Tout au long de l'anime, on suit ses petites aventures au sein de cette nouvelle famille. Et c'est pour ça que j'adore ce personnage. C'est un chat ce qu'il y a de plus banal, mais l'anime a su lui donner un visage humain, ce qui fait qu'on est forcément attendri quand on le voit dans la moindre des situations. Bref, si vous avez déjà eu un chat, eh bien vous retrouverez le moindre de ses états d'âme à travers Chi, et surtout elle est beaucoup trop mignonne. Numéro 2, Haru. Et oui, il fallait s'y attendre après ma vidéo sur My Roommate is a Cat, ce fut un véritable coup de cœur face à cette petite boule de poils complètement adorable. Alors pour rappel, Haru est un petit chat recueilli par un jeune écrivain japonais devenu associable après la mort de ses parents. Seulement, grâce à son nouveau compagnon félin, il va réussir à retrouver goût à la vie. Quoi, ces petites créatures peuvent changer la vie d'un homme. Bon, si vous voulez en savoir plus sur Haru, je vous invite à faire un tour sur la vidéo des 3 animés prometteurs. Allez hop, la petite pub qui fait plaisir. On en arrive enfin au premier de ce classement, mais avant de vous le dévoiler, je vais vous inviter à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous plaît, parce que ça me fait plaisir. Bref, numéro 1, Happy. Bon, je sais que j'ai tendance à souvent vanner Fairy Tail, mais c'était impossible pour moi de faire un top 10 des chats d'animé sans mettre Happy, pour la simple et bonne raison que j'ai appelé mon chat Happy en rapport au manga. Bon, sauf qu'en réalité il n'est pas exactement un chat, mais un Exide qui est une race de créatures venant d'une île volante nommée Extalia. Ces derniers se définissent d'ailleurs comme les souverains divins des êtres humains. Bon, dans le cas d'Happy c'est totalement différent puisqu'il est né au sein de la guilde Fairy Tail, plus exactement dans les bras de Natsu, ce qui explique leur forte amitié. D'ailleurs pour la petite anecdote, parce que vous me connaissez, j'adore ça, mais sachez que Luffy, oui notre Luffy au chapeau de paille, a assisté à la naissance d'Happy. Et oui, on peut clairement le voir sur ce plan de l'animé, c'est pas fantastique. Bref, qu'on le veuille ou non, Happy est un personnage plus que populaire au sein du monde de la Japanimation, et c'était, comme je l'ai dit, impossible pour moi de pas le mettre premier de ce top tant je l'affectionne depuis ma tendre enfance, et comme ils le disent si bien... Et voilà qui met à terme à ce top 10 des chats dans les animés, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas vous connaissez la sauce habituelle, pouce bleu et abonnement. Dans la description vous retrouverez mes réseaux sociaux ainsi que le lien de mon Utip si vous voulez me soutenir financièrement. N'hésitez pas également à faire un tour sur notre Discord, ça me fera plaisir. Pour les habitués de la chaîne, vous l'avez sûrement remarqué, je suis reparti sur une vidéo full commentary, j'ai envie de dire, je sais que ça manquait à certains et à moi aussi, c'est pour ça que je vais faire en sorte de garder ces deux formats à l'avenir. Bref, sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki. Vive les chats!